Aujourd'hui, je vous montre comment créer des graphiques hyper impactants, hyper visuels dans PowerPoint. Et pour suivre avec moi, je vous partage le fichier de départ. Donc vous le voyez sous vos yeux, c'est le fichier où les graphiques sont sans aucun formatage, donc des graphiques bruts. Et l'idée, c'est de les retravailler ensemble dans ce tutoriel. Donc on a deux graphiques à gauche et à droite. Et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va simplifier les choses. Donc je vais cliquer sur les éléments qui ne m'intéressent pas et je vais taper sur la touche supprimer et je vais supprimer également les lignes. Ici vous voyez cette espèce de quadrillage, j'en veux pas. J'aurais pas besoin du titre puisqu'on a déjà un titre juste au-dessus du graphique. J'aurais pas non plus besoin de cet élément de légende parce que ça va être assez évident en fait. Et la dernière chose, c'est si vous voyez juste au-dessus des dates sur l'axe, il y a une ligne. Et même cette ligne, je vais l'enlever. Je vais cliquer sur une date et je vais aller dans contour. Et je vais faire sans contour. Voilà. Là, j'ai le plus basique possible, mais après, vous allez voir qu'on va mettre tout ça en forme. Et je vais faire exactement la même chose sur le graphique de droite. Donc, je vais enlever le titre. Je vais enlever les zones de traçage. Je vais également enlever la barre de l'axe là qui apparaît. Et je vais supprimer cet élément de légende. Alors on va d'abord s'occuper du graphique de gauche. La première chose que je vais faire, c'est que, vous voyez, je voudrais que les barres soient plus larges. Pour ça, je vais prendre n'importe quelle barre, je vais faire clic droit et je vais faire mettre en forme une série de données. Et ici, j'ai deux options qui apparaissent et nous, c'est la largeur de l'intervalle qu'on va vouloir modifier. Si je la tire vers la gauche, les barres vont être de plus en plus larges. Et si je tire vers la droite, les barres vont être de plus en plus étroites. Il faut qu'on trouve un paramétrage qui fonctionne bien. On va rester par exemple sur allez, 63%. Ensuite, je vais légèrement augmenter ici en bas les années pour qu'elles ressortent mieux. Je vais les mettre par exemple en 14. Et vous voyez, les 3 barres, les 4 barres sont en rose. Et moi, je veux insister plutôt sur 2023, admettons. Pour ce qu'on va faire ici, c'est que on va cliquer sur une barre, la première barre 2020, et dans remplissage, je vais sélectionner un gris par exemple. Et je vais reproduire la même étape pour 2021 et 2022. Ça va me permettre de focaliser mon message sur, voilà, en 2023, on arrivera à ce pourcentage. Et d'ailleurs, les pourcentages n'apparaissent pas, donc je vais cliquer sur le graphique. Et ici, il y a un bouton plus qui apparaît en haut à droite. Et moi, je vais pouvoir activer les éléments supplémentaires. Vous voyez qu'on a désactivé la plupart des éléments en les supprimant. Mais maintenant, je vais vouloir activer les étiquettes de données. Et pareil ici, ça me convient, les étiquettes, à part pour 2023, je vais vouloir faire un petit zoom sur cet indicateur. Donc je vais agrandir un petit peu le texte, peut-être en 16, je vais le mettre en gras. Et pour vraiment le faire ressortir, vous voyez, je lui mets la même couleur que la barre. Donc là, je suis plutôt satisfait du graphique de gauche. Je trouve qu'il amène bien l'histoire que je veux raconter. Il est sobre, il se lit facilement et rapidement. On va également s'occuper du graphique de droite et pour ça on va cliquer sur le graphique et comme tout à l'heure on va ajouter des étiquettes de données. Par contre elles apparaissent au centre et moi je voudrais qu'elles apparaissent toutes sur la gauche, à la base de la barre. Et pour ça, au même endroit où vous avez cliqué sur étiquette de données, on va cliquer sur la flèche à droite et on va dire qu'on veut qu'elles soient sur le bord intérieur base. Vous voyez, vous avez différentes options. Et nous, on va choisir intérieur base. Deuxième chose, comme on l'a fait pour la droite, on va élargir la hauteur des barres. Donc je vais faire clic droit, je vais cliquer sur mettre en forme les séries de données. Et à nouveau, au niveau de la largeur de l'intervalle, je vais cliquer sur la gauche. Voilà, je vais remonter comme ça. Le résultat me convient. Alors ici, vous voyez, ça va sur un ordre croissant, puis nous, on voudrait un ordre décroissant. Donc pour ça, on va sélectionner les catégories à gauche, on va faire un clic droit, on va faire mise en forme de l'axe, et ici, on va cliquer sur abscisse en ordre inversé. Et de cette façon, on va avoir un ordre décroissant d'affichage. On n'a pas besoin à nouveau de cet axe horizontal, donc on le supprime. Et ici, on va faire deux choses pour finaliser ce graphique. Premièrement, on va jouer sur les couleurs. Et deuxièmement, on va introduire des icônes sur la gauche pour que ce soit encore plus visuel. Je vais venir modifier les couleurs. Je vais assigner une couleur à chaque catégorie.
je vais cliquer sur une étiquette de données, je vais les mettre tous en blanc et je vais agrandir ça. Maintenant, la dernière chose que je vais faire, c'est que je vais venir ajouter des icônes. Et pour ça, le plus simple, c'est d'aller directement dans Insertion, Icônes. Et ici, vous pouvez chercher les mots-clés qui vous conviennent. Par exemple, nous, on a une sélection qui est dédiée à l'électronique, donc je vais taper électronique. Et je vais venir sélectionner les icônes, l'icône qui me convient le mieux. Et je vais comme ça pouvoir sélectionner mes 5 icônes. Alors moi je vais les sélectionner puis je vous retrouve juste après. Voilà, je viens de sélectionner 5 icônes et là je vais m'adresser vraiment à des gens qui connaissent bien le sujet. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais carrément enlever les légendes, vous voyez, électronique, culture, etc. Et à la place de ça, j'utiliserai directement des icônes pour représenter chaque secteur. Ça va être hyper visuel. Et pour que ça fonctionne parfaitement, moi ce que je fais, c'est que je vais donner à chaque icône la couleur de la barre qui est juste à côté. J'espère que ce tutoriel vous a été utile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.